C'est un peu le bordel là. En fait, tout à l'heure, j'ai vu l'interview avec les comédiens de doublage. Enfin, c'est intéressant. Et du coup, vous avez un magazine, c'est ça? Exactement. En fait, c'est le premier magazine à jamais être édité exclusivement sur le doublage. Ça s'appelle Synchro. Donc, c'est un magazine qui se présente comme ceci, si j'arrive à en prendre un. Donc c'est plus qu'un magazine parce que c'est cartonné. C'est une impression livre. Et c'est exclusivement sur le doublage avec des très très longues interviews de comédiens. On a les voxographies des comédiens, voilà, qui ne sont pas exhaustives parce que on ne peut jamais avoir une voxographie, ce qu'on appelle une voxographie sur tout ce qu'ils ont fait en termes de doublage sur les comédiens. Il y a des petites fiches de doublage également qui sont détachables ou pas, mais généralement ceux qui achètent le magazine les gardent à l'intérieur. Et c'est un magazine qui est numéroté. C'est-à-dire que là, il y a 450 numéros, c'est le numéro 309. Une fois que les 450 sont épuisés, il n'y en aura plus. Et donc le numéro 0 est déjà épuisé, c'était le numéro avec Patrick Poivet en couverture. Et donc là, sort actuellement, en campagne Ulule, le numéro 6, avec Richard Darbois en couverture. Batman. Et ouais, entre autres, mais le Batman de 92, effectivement. Il y a Donald Renew également. Et Nathalie Carcenti, donc c'est un numéro qui cartonne sur Ulule, on est déjà à plus de 300%. Et voilà, donc c'est une interview de 50 pages de Richard Darbois dans le magazine, quasiment 48 pages. C'est qu'à 4 heures d'interview. Et Dieu sait si c'est précieux parce qu'il accepte plus aucune interview. Donc là pour le coup, il m'a accordé 4 heures chez lui dans le sud de la France. Et j'ai pu vraiment lui poser un max de questions sur sa carrière et sur les doublages mythiques qu'il a fait. Ok. Et du coup, t'as essayé toi même de faire du doublage auparavant? Non, pas du tout. Non, je suis un passionné. Plus un passionné. Et j'ai pas le talent, j'ai jamais fait de théâtre. Et j'ai pas ce talent-là. Je suis observateur du talent des autres. Alors, j'adore ça depuis que je suis tout petit. On n'a pas du tout le même âge. Hein. Moi, je suis d'une autre génération où à la télévision, ne passait que des VF. Et beaucoup de vieux films à l'époque. Aujourd'hui, on voit quasiment plus des vieux films. Quand je parle de vieux films, c'est années 50-60. Hein. Ah oui, oui. Tu vois. Donc j'ai été bercé par ces doublages d'époque en fait. Des comédiens qui ne te parleront pas, mais tu vois, les voix françaises de John Wayne, de Kirk Douglas, qui à l'époque étaient des comédiens hors pair de doublage avec des voix très très caractéristiques. On les reconnaissait tout de suite. Donc j'ai été bercé par ça et je suis d'une époque sans internet, hein, sans YouTube, sans Wikipédia. Donc à l'époque, quand j'ai commencé à me passionner par ces voix, il n'y avait rien, mais rien. Pour trouver des informations sur qui doublait qui, c'était impossible. Et donc je me suis dit, mais il y a un sujet qui est vierge, il faut vraiment que je m'occupe dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'avais 25 ans. J'ai interviewé une vingtaine de bons comédiens de doublage. Et je voulais sortir un livre. Puis ça s'est jamais fait parce que la vie a fait que ça s'est pas fait. Et en fait c'est au confinement que je me suis dit, mais je vais ressortir toutes ces interviews que j'avais faites de l'époque et tout, je vais les retranscrire, je vais essayer de démarcher des éditeurs. Et je me suis dit, mais non en fait, c'est pas un livre mais un magazine qu'il faut sortir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et donc j'ai créé ma propre boîte d'édition qui s'appelle Synchro Édition. Et je sors donc ce magazine sous ma société. Et donc on est au 7e numéro maintenant. Donc le numéro 6, mais il y avait le numéro 0 aussi. Donc le 7e numéro, il y aura un hors-série qui va apparaître très bientôt, qui sera un hors-série sur les doublages de Harry Potter. Ça va faire un livre de plus de 300 pages sur les doublages de Harry Potter. Donc si on aime Harry Potter et qu'on aime le doublage, c'est un livre qu'il faut absolument acheter. Ça va être exceptionnel. Donc il est en campagne Ulule à partir du 1er octobre. 1er octobre. Exactement. Ok. Bon, en tout cas, merci. Hein. Mais de rien, merci à vous. Parce que pour moi, c'est important de mettre en lumière un peu ces métiers. Et c'est le but de ce magazine. Comme tu as pu voir, c'est un magazine qui est classieux, qui avec du beau papier. C'est une très très belle mise en lumière de ces comédiens qui pour moi méritent tellement plus que quelques lignes dans un magazine télé qu'un magazine cinéma. Et souvent, quand je parle quelques lignes, très souvent il n'y a rien en fait. Donc là pour le coup c'est un magazine qui est entièrement dédié à eux. Donc, et c'est surtout pas un magazine qu'on jette, c'est un magazine qu'on collectionne. Moi j'ai des lecteurs, ils le collectionnent depuis le numéro 0. Ils m'envoient des photos de leur collection à chaque fois qu'ils en ont un de plus. Ils sont vraiment. C'est très bien fait, alors que c'est cartonné. C'est gentil, ouais. Oui, et puis la mise en page elle est sobre, elle est plutôt classieuse. En fait je fais le magazine que j'aimerais moi lire.
je me fais très confiance. C'est moi qui fais tout. Ah oui. Ouais, je fais toute la mise en page, je fais tout et je me fais confiance en fait. Si j'aime, je le fais comme ça. Si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant pis. Ouais, c'est une passion avant tout. Exactement, mais c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Vous faites votre chaîne YouTube, vous la faites comme vous la sentez, comme vous aimeriez la voir, et c'est comme ça que les gens vous suivent. Voilà. Ah, merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous, c'est très gentil. Vas-y, tu peux essayer. Ouais, je reprendrai.